Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va voir comment créer un générateur d'images pour qu'on rentre un texte dans un formulaire et qu'il nous ressorte une image avec le texte dedans. Donc en gros ça va être un peu comme les générateurs de logos là, il y a un logo skate et si je mets coucou à la place, et ben voilà il me crée un logo coucou. En gros ça va être un peu ça. Donc vous pouvez les utiliser pour plein de choses, ça peut être pour générer des diplômes pour vos élèves, par exemple, ou une publication Instagram, vous avez un template et vous voulez tous les jours changer le texte, vous pouvez utiliser ça. Donc vous pouvez le connecter à Zapier, à Twitter, en API, avec n'importe quel code, n'importe quoi. Là, on va l'apprendre à faire ça avec un formulaire. Donc on va faire un nouveau projet qu'on va nommer livre, par exemple. Et donc là, c'est un peu les workspaces. Vous pouvez mettre dedans plein de générateurs. Donc là, il nous propose l'API console. Nous, on n'a pas besoin. Il nous propose aussi un template. On ne va pas l'utiliser. On va plutôt créer un nouveau template. Donc on va être dans template. Start with a blank template. On va faire un Twitter custom de 900 de large par 600 par exemple. Donc voilà mon template 2, donc il est tout blanc. On va l'éditer. Donc dedans, on peut mettre des layers. En gros, c'est un peu comme les calques dans Photoshop. Et dedans, je vais mettre une image rectangulaire. Ok, donc je vais le déplacer comme ça. Voilà, donc là, ensuite, on a notre premier calque. Et celui-là, il ne bougera pas, il ne sera pas dynamique. Par contre, on va utiliser un texte dynamique maintenant. Donc le texte, on va le mettre sur le livre pour que ça fasse un effet un peu comme si on changeait le titre du livre. Donc j'essaye de mettre à peu près la bonne taille. Donc voilà. Et là, on va activer une option qui s'appelle Text Fit ici. Et le texte va se modifier par rapport à la taille qu'il a. Donc si par exemple un de vos utilisateurs il met un texte énorme, et bien tout simplement la taille du texte va diminuer en même temps. Donc pour toujours prendre le bon espace, donc ça c'est top. Ensuite, on va choisir une police assez cool. Ça peut être sympa pour un livre. Donc ensuite, on va dire l'alignement horizontal. On va mettre ça au milieu. Du coup, je déplace un peu ça. Que ça fasse un effet un peu centré. Et voilà. Et donc là, ce champ-là, on va pas l'appeler image container 2, on va l'appeler titre du livre. Là, c'est important de le changer parce que c'est le champ qui va apparaître dans le formulaire la prochaine fois. Donc là, on peut l'appeler background image, celui-là, mais je pense pas qu'on en aura besoin. Et donc le template, on va l'appeler coverbook par exemple. On sauvegarde et on va sortir de cet éditeur. Ensuite, il nous propose des intégrations pour le template qu'on vient de créer. Donc soit vous le connectez à un Airtable ou un Zapier ou un Integromat, soit vous connectez directement à un formulaire. Donc au lieu de connecter ça à un Google Form, Typeform, qui est connecté à Zapier, qui est connecté à Bannerbeer, nous on va directement, il y a des formes intégrées dans Bannerbeer. Donc c'est top. Donc on va juste cliquer sur créer un formulaire, et hop, il est créé, il n'y a rien besoin de faire quelque chose d'autre. Il nous demande là, il nous demande le titre du livre et un background d'image. Donc moi, j'ai inversé les deux. Tant pis. Mais en tout cas, si je fais create image, ça marche. J'ai mis Azert, il change Azert ici. Donc j'ai juste fait une faute sur les labels, j'ai inversé les deux. Mais sinon c'est bon. Et on peut cacher le champ du coup image pour pas que la personne puisse modifier l'image
Sinon, le texte serait forcément mal placé, mais c'est bon. Donc là, euh, on peut générer une autre image, la télécharger celle-là, ou sinon, on peut carrément embed le formulaire sur un de nos sites. Donc même si vous avez un WordPress ou n'importe quoi comme site, vous pouvez mettre ce formulaire directement dedans, comme si c'était vous qui l'avez codé. C'est un truc qui peut mettre plusieurs jours à se coder, un truc comme ça. Mais là, on l'a fait en quelques minutes sans code. Donc voilà, donc amusez-vous bien avec Bannerbeer et à la prochaine.